Bonjour, que la paix soit sur vous. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir nos notifications. Beaucoup de nos amis chrétiens, et c'est quelque chose qui revient vraiment très souvent dans le débat entre musulmans et chrétiens, vont avoir cette objection. Le Coran ainsi que la tradition prophétique affirment très clairement le retour du Christ et que le Christ va juger les hommes. Qui donc peut juger véritablement les hommes si ce n'est Dieu? Cela ne prouve-t-il donc pas que le Christ est Dieu, même selon le Coran? C'est ce que dit notamment dans cette vidéo que nous allons voir Abbé Pagès. Mais il est loin d'être le seul à tenir ce discours et à avoir cette objection contre l'islam. Écoutons donc ce que Abbé Pagès a à nous dire. Les musulmans croient par ailleurs que Jésus reviendra à la fin des temps pour juger tous les hommes. Mais qui peut juger les hommes? Qui connaît parfaitement, totalement, le degré de liberté de chaque acte humain, et donc son degré de responsabilité. Qui connaît vraiment le fond du cœur de chaque homme, sinon Dieu seul, capable de prononcer un jugement parfaitement juste et pour l'éternité. Les chrétiens qui affirment cela font souvent référence à la narration prophétique suivante. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit « Par celui qui tient mon âme entre ses mains, il ne fait aucun doute que le Fils de Marie, Jésus, descendra parmi vous, et qu'il jugera équitablement entre vous. Il brisera la croix, tuera les porcs, et abrogera la capitation. » Entre parenthèses, taxe prélevée aux non-musulmans vivant en terre d'islam. L'argent sera tellement en abondance que personne n'en voudra plus, et une seule prosternation vaudra mieux que le monde entier et ce qu'il contient. Puis Abu Huraira, que Dieu l'agrée, récita ce verset. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Il s'agit du verset 159 de la Sourate 4. Comme nous le voyons dans cette narration prophétique, le contexte montre clairement qu'il s'agit ici d'un jugement humain, puisqu'il est question d'actions que prendra le Christ, que la paix soit sur lui, en lien avec la gestion des affaires de la cité. Il ne s'agit pas ici d'un jugement surnaturel, mais d'un jugement humain, avec cependant une juridiction universelle. Nos amis chrétiens font l'erreur de lire cette narration prophétique à la lumière de leurs propres sources, notamment l'Apocalypse selon Saint Jean, et c'est ce que dit aussi le catéchisme de Pie X, qui explique que le Christ va revenir dans la gloire et dans la majesté pour juger tous les hommes vivants et morts. Ce qui donne en fait cette erreur d'interprétation puisqu'ils se basent sur leurs propres sources pour interpréter nos sources, notamment cette narration prophétique. Le Christ jugera les gens comme un juge musulman, un cadi, avec le livre de Dieu et la tradition prophétique. Comme Salomon autrefois jugeait avec sagesse les affaires des gens de son temps. Le Christ sera donc un juge humain, mais avec une juridiction universelle. Aussi un autre exemple que nous pouvons donner à nos amis catholiques afin de leur faire comprendre cela est celui du pape. Selon le catholicisme, le pape a une juridiction universelle. Le catéchisme de Pie X dit en effet: quelle est donc la dignité du pape? La dignité du pape est la plus grande de toutes les dignités de la terre, et elle lui donne un pouvoir suprême et immédiat sur tous les pasteurs et les fidèles. Le canon 331 du Code de droit canonique de 1983 dit la chose suivante. L'évêque de l'Église de Rome, en qui demeure la charge que le Seigneur a donnée d'une manière singulière à Pierre, premier des apôtres, et qui doit être transmise à ses successeurs, est le chef du collège des évêques, vicaire du Christ et pasteur de l'Église tout entière sur cette terre. C'est pourquoi il possède dans l'Église, en vertu de sa charge, le pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel qu'il peut toujours exercer librement. Le canon 1404 résume succinctement: le premier siège n'est jugé par personne. Pourtant, aucun catholique ne dira que le pape est Dieu, sous prétexte que ce dernier a une juridiction universelle. Ce serait une hérésie grave aux yeux du catholicisme de dire cela. De surcroît, selon le Nouveau Testament, les apôtres jugeront les 12 tribus d'Israël. Cela ne fait pourtant pas d'eux des divinités, selon les chrétiens. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Cependant, à ce stade, les chrétiens peuvent nous objecter, mais pourquoi c'est Jésus qui revient, et pas le prophète Mohammed? Il y a plusieurs raisons pour cela. Mais une raison possible, c'est que Jésus est la figure qui divise le plus les musulmans, les juifs et les chrétiens. En effet, chacun de ces groupes a une position différente sur Jésus. Et le Coran précise bien, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Ce qui veut dire que lors de son retour, les juifs croiront en sa messianité. Et les chrétiens croiront véritablement en lui comme messager de Dieu et non pas comme Dieu. Jésus rétablira la vérité sur sa personne et unira le monde sous la foi islamique. Il y a aussi d'autres raisons possibles par rapport au retour du Christ. Aussi, le Christ n'a pas fini sa mission terrestre.
Dieu l'a rappelé vers lui, alors que certains ont voulu attenter à sa vie. Cela est aussi possiblement une autre raison pour laquelle c'est le Christ qui reviendra, et non pas le messager de Dieu, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Parce que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a terminé sa mission. Comme le montre un verset du Coran qui dit « Aujourd'hui, j'ai accompli mon bienfait sur vous, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion », qui est un des derniers versets révélés dans le Saint-Coran, révélé au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, et qui clôture la mission sur terre du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Et d'ailleurs, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, lors de son sermon d'adieu, a demandé aux gens de témoigner du fait qu'il avait délivré le message dans son intégralité, que ce soit au niveau de la foi ou au niveau de la loi. Le Christ, lui, d'une certaine façon, n'a pas pu finir sa mission, puisque certaines personnes ont tenté de le crucifier et que Dieu l'a sauvé de façon miraculeuse. Et je parlerai de ce sujet lors d'une prochaine vidéo, si Dieu le veut. D'ailleurs, ce que les chrétiens oublient de dire sur le retour du Christ, c'est que lors du retour du Christ, que la paix soit sur lui, Jésus insistera pour que le Mahdi, figure eschatologique importante en islam, dirige la prière, comme nous le voyons dans cette narration prophétique. D'après Jabir, que Dieu l'agrée, le messager de Dieu, paix et bénédiction soit sur lui, a dit « Jésus, fils de Marie, descendra. » Et leur l'émir aux musulmans, le Mahdi lui dira « Viens diriger notre prière, nous servir d'imam. » Et Jésus répondra « Non, les uns doivent servir d'imam aux autres. C'est un honneur que Dieu a réservé à cette communauté. » Le Christ, lors de son retour, jugera selon la législation donnée par Dieu au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Il jugera les hommes avec une juridiction universelle, non pas avec la loi mosaïque par exemple, mais avec la loi qui a été donnée au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Enfin, certains pourraient nous dire que cette narration sur le retour du Christ est violente, car dans cette narration, le Christ brisera la croix et abolira la tolérance religieuse en abolissant la jizya et en n'acceptant plus que la conversion à l'islam. Le Christ également tuera le porc afin de symboliser l'interdiction de manger de la viande de porc. Il faut donc rappeler, et c'est très important, qu'il s'agit ici d'un événement eschatologique. Le Christ vaincra l'Antéchrist. Il n'y a aucune personne de bonne foi qui ne pourra pas accepter le Christ en voyant tous ces miracles, en voyant tous ces événements miraculeux, notamment la bataille contre Gog et Magog que le Christ va mener avec les musulmans. Aussi, cela confirme que la tolérance des non-musulmans en terre d'islam est un droit établi par Dieu, droit qui ne pourra être aboli que par la permission de Dieu, par le biais d'un messager de Dieu, d'un messager éminent de Dieu, le Christ, que la paix soit sur lui. A contrario, dans la Somme théologique, Thomas d'Aquin explique que la tolérance pour les cultes non chrétiens dans un État catholique n'est qu'une tolérance, visant notamment à préserver la paix civile. Si la paix civile peut être préservée sans cette tolérance, alors cette tolérance n'est plus nécessaire. Et quand on parle de tolérance, on parle de tolérance ici pour les cultes. Je précise par honnêteté, et je le dis à chaque fois que je parle de ce sujet, l'Église catholique interdit des conversions forcées. Il est interdit de baptiser quelqu'un de force, cela va contre le droit canonique. Par contre, dans une société catholique, l'erreur n'a pas de droit. Et donc la tolérance qui est donnée au culte, notamment par des lieux de culte publics, aux fausses religions du point de vue catholique, ce n'est qu'une tolérance qui peut être abolie si elle n'est plus nécessaire. Thomas d'Aquin ne fait qu'une exception, c'est pour le judaïsme, car les textes de l'Ancien Testament sont selon lui un témoignage, une préfiguration de la messianité du Christ. Je cite ce passage de la Somme théologique, où Thomas d'Aquin explique cette conception catholique de la tolérance, qui peut être remise en cause, et où il donne cette exception par rapport au judaïsme, où la tolérance pour le judaïsme ne peut pas être remise en cause. Ainsi donc, bien que les infidèles pêchent par leurs rites, ceux-ci peuvent être tolérés soit à cause du bien qui en provient, soit à cause du bien qui en provient, soit à cause du mal qui est évité. Du fait que les Juifs observent leurs rites, qui préfiguraient jadis la réalité de la foi que nous professons, il en découle ce bien que nous recevons de nos ennemis, un témoignage en faveur de notre foi, et qu'ils nous représentent comme en figure de ce que nous croyons. C'est pourquoi les Juifs sont tolérés avec leurs rites. Quant aux rites des autres infidèles, comme ils n'apportent aucun élément de vérité ni d'utilité, il n'y a pas de raison que ces rites soient tolérés, si ce n'est peut-être en vue d'un mal à éviter. Ce qui est à éviter, c'est le scandale ou le dissentiment qui pourrait provenir de cette intolérance, ou encore l'empêchement du salut pour ceux qui, ainsi tolérés, se tournent peu à peu vers la foi. C'est pour cela en effet que l'Église a quelquefois toléré les rites des hérétiques et des païens quand les infidèles étaient très nombreux. Donc pour résumer, la tolérance religieuse dans un État musulman est un droit que Dieu donne aux non-musulmans vivant sous la protection d'un État musulman. C'est un droit qui ne pourra être abrogé que par la venue du Christ. Alors que dans le catholicisme, la tolérance religieuse, sauf dans le cas du judaïsme, est une tolérance qui peut être abrogée à tout moment lorsqu'elle n'est plus nécessaire. En islam, les droits des non-musulmans vivant sous un pacte de protection en terre d'islam sont des droits que le gouverneur musulman ne peut pas abolir arbitrairement. Il ne faut donc pas prendre ce texte eschatologique que nous avons cité sur le retour du Christ en islam comme un appel à la haine, car le fait de détruire la croix par exemple et d'abolir la tolérance religieuse n'est la prérogative que du Christ,
qui agira ainsi lors de son retour avec la permission de Dieu. Mais cela ne peut pas avoir lieu avant. Nous en profitons donc pour faire un rappel à la loi, au respect du droit français, car nous savons que certains aimeraient pouvoir déformer nos propos et nous faire dire ici, par le biais de cette vidéo, ce que nous n'avons jamais dit. Donc ce rappel à la loi s'impose. Il est important aussi de souligner que dans la vision chrétienne, le retour du Christ sera violent. Nous pouvons le voir notamment dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, et au verset 11 jusqu'à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Des armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Nous pouvons également citer ce passage dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24 et au verset 30. « Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. » Voici l'interprétation de Saint Jean de Chrysostome, un des pères de l'Église, concernant ce passage. Mais avant, attention, je dois faire cette mise en garde. Il s'agit ici premièrement des paroles de Saint Jean de Chrysostome, paroles que nous citons afin de montrer que selon le point de vue chrétien, le retour du Christ sera violent. Et ensuite précisons que cela concerne un événement de l'eschatologie chrétienne. Ce n'est donc pas un appel à la haine. Je fais encore un rappel à la loi, car au risque de me répéter, je sais que certains pourraient tenter d'utiliser le passage de cette vidéo, et notamment cette citation, pour nous faire dire ce que nous n'avons jamais dit. Nous appelons chacun au strict respect de la loi, et il s'agit ici des propos de Saint Jean de Chrysostome, il s'agit d'un événement de l'eschatologie chrétienne, il ne s'agit donc pas d'un appel à la haine envers quiconque. Maintenant, je vais citer Saint Jean de Chrysostome. Le soleil s'étant obscurci, la croix ne pourrait paraître qu'autant qu'elle serait beaucoup plus brillante que les rayons du soleil. Le Sauveur ne veut pas que ses disciples aient à rougir ou à s'attrister de la croix. Et c'est pour cela qu'il leur annonce comme un signe entouré de gloire. Or, ce signe de la croix apparaîtra pour confondre l'insolence des Juifs, car Jésus-Christ venant pour juger le monde ne leur montrera pas seulement ses blessures, mais encore la mort ignominieuse qui lui ont fait souffrir. Et alors toutes les tribus de la terre s'abandonneront aux pleurs et à la vue de la croix. Elles comprendront que la mort du Sauveur ne leur a servi à rien, et qu'elles ont crucifié celui qu'elles auraient dû adorer. Ici, nous voyons une différence claire entre l'eschatologie islamique et l'eschatologie chrétienne par rapport à cette figure de la croix, que Jésus brisera lors de son retour selon l'islam, selon ce que disent nos sources en tant que musulmans, alors que dans les sources du christianisme, dans la tradition catholique notamment, la croix servira de signe et s'imposera au monde entier. Donc il ne peut pas avoir deux choses plus différentes que la vision eschatologique du retour du Christ dans l'islam, dans le christianisme, même si dans ces deux cas, cette vision du retour du Christ est par nature violente, et qu'il s'agit encore une fois d'un événement eschatologique, et que donc, puisque c'est un événement eschatologique, personne ne peut le prendre comme un appel à la haine, que ce soit par rapport à la vision musulmane du retour du Christ, ou par rapport à la vision chrétienne du retour du Christ. J'espère que cette réponse sera utile à nos amis chrétiens, et en particulier catholiques, car j'ai cité beaucoup d'éléments venant du magistère de l'Église catholique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie tous pour votre attention. Que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous garde.